Alors bonjour à tous, aujourd'hui je vais finir de remonter le moteur, donc je fais encore quelques petites babioles dessus. Donc les trous c'est pas moi qui l'a fait, c'était un support que j'avais encore, mais bon ça dérange en rien qu'il y ait des trous sur la platine. Et là en fait ce que je vais faire c'est que je vais renforcer la cloche d'embrayage. Quand je dis renforcer c'est une façon de parler. Pourquoi? Parce qu'en fait déjà sur celle-là je vais devoir la refaire un petit peu. Comme on peut voir il y a une légère ovalisation là ici sur les bords de la cloche. Donc ce que je fais quand c'est comme ça, c'est que je prends un chasse goupille, je viens mettre en contact avec une surface métallique la cloche d'embrayage et je viens remater un petit peu. Alors bien sûr, quand elle est carrément ronde au niveau des méplats, c'est pas la peine, hein, elle est cuite, vous pouvez plus rien faire, hein. Mais là, comme elle est encore en excellent état, elle est seulement un peu attaquée, comme on peut le voir ici, vous voyez. Il n'y a vraiment pas grand chose. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais remater ici sur le bord. Comme ça, je vais récupérer la cloche. Elle va redevenir bien fixe dedans. J'aurai presque plus de jeu. Je ne vais pas la récupérer comme neuve, bien sûr, mais je peux récupérer un petit peu. Je l'ai déjà fait sur plusieurs cloches, ça marche très bien. Et donc ensuite, l'opération, quand je dis je vais renforcer la cloche d'embrayage, c'est que je vais souder la rondelle ici. Je vais faire deux points de soudure. Alors pourquoi je vais faire ça? Parce qu'en fait, quand vous avez un moteur qui commence à être quitté ou qui n'est plus du tout d'origine, il y a plus d'effort sur la cloche d'embrayage et c'est elle qui prend tout au moment de l'accélération. Donc là ici, c'est la petite surface de la cloche ici qui prend tout dans la tranche. Donc quand le fait de souder va solidariser l'ensemble des deux surfaces. Donc ça va donner plus de force à l'ensemble et ce qui aura pour action de ne pas creuser ces fameux arrondis à la cloche ou diminuer fortement. Je dis pas que ça ne le fera pas dans l'usure et dans le temps, mais ça va réduire fortement. Donc ça marche super bien. Donc ce que je fais quand c'est comme ça, c'est que je vais passer une vis ici comme ça et je vais venir la visser en m'assurant qu'elle est bien alignée, la rondelle est bien alignée avec la cloche. Donc je vous fais voir ça tout de suite après, on se reprend après. Oui, j'allais oublier de vous parler comment je procède pour mater la cloche d'embrayage. Donc en fait, là j'ai l'avantage c'est d'avoir un étau. Donc je me pose sur l'arrière de l'étau. Et ce que je fais, c'est que j'ai à y mettre des grosses rondelles. J'ai des grosses rondelles, donc je prends ces grosses rondelles qui sont bien plus grandes que le méplat de la cloche d'embrayage. Donc ce que je fais, c'est que j'empile le nombre de rondelles qu'il faut en ayant une distance assez haute, on va dire, pour ne pas que la cloche touche l'arrière de l'étau. Vous voyez, je ne suis pas en contact sur la surface plate de l'étau volontairement parce qu'en fait, ce qu'il faut, c'est pouvoir mater. Et quand on veut mater, il faut qu'il y ait bien un contact des deux côtés de la face à mater. Donc là, on est bon. Et après, ce que je vais faire, c'est que je vais venir taper ici, donner des petits coups ici avec le chasseur de goupilles que j'ai. Et je vais venir taper petit à petit, hein, parce que c'est pas du métal fort dur. Donc il faut y aller pas à pas, il faut contrôler tout le temps. Et ça prend pas longtemps à faire, mais il faut le faire correctement, quoi. Il faut y aller pas à pas. Pour dire de bien faire venir épouser le plat qu'il y a ici. Voilà. Donc alors bah, j'ai donné un petit coup ici, un petit coup là-bas, un petit coup là et un petit coup là. Et après pareil, je retourne et je fais la même chose de l'autre côté. Donc après il faut y aller vraiment doucement et entre temps vous vous assurez que votre cloche repasse bien ici sur votre méplat de vilebrequin, hein. Toujours bien contrôlé. Donc on se reprend après que j'ai repris la cloche. Voilà. Donc voilà, j'ai fini de mater la cloche d'embrayage pour récupérer la surface. Et donc, comme on peut le voir, je suis relativement proche de la rondelle de butée qui a la même empreinte. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais assembler la cloche et la rondelle. Comme ça, on va dire, momentanément, je vais les solidariser pour pouvoir faire un point de soudure. Alors là, ici, je vais faire un point là, un point là. Alors, je ne suis pas soudeur du tout. Donc forcément, j'aurai des critiques sur mes soudures, mais je fais de façon que ça tienne et le peu de soudure que j'ai déjà fait, enfin dire dans la mob, j'ai jamais eu de problème, ils ont toujours tenu. Donc, mais elles sont pas belles, je vous l'accorde. Vous verrez, c'est pas tellement beau ce que je fais, mais c'est fonctionnel, c'est le principal. Voilà, on se reprend après. Alors voilà, j'ai préparé mon montage pour faire la soudure.
Donc comme vous pouvez le voir, j'ai bridé ma pièce, ma cloche avec la rondelle. Donc j'ai ces petites pinces là que j'avais acheté un coup à Lidl et pour faire des petites soudures comme ça, c'est nickel. Bon, c'est limite, mais ça passe. Donc là, il faut bien aligner en face la rondelle et la cloche. Et après, c'est parti pour une petite séance de soudure. On se reprend après la soudure. Donc là voilà, j'ai fini de faire la soudure, j'ai meulé et bavuré les deux points de soudure. Donc vous voyez, j'ai vraiment mis que deux points de soudure. Et il y en a assez, la rondelle elle bougera plus, hein. Ça, je peux vous le garantir. Donc voilà, juste deux points. Et comme ça en fait, on a une plus grande surface d'appui sur le méplat du vilebrequin. Donc comme ça évite que la cloche prenne du jeu plus rapidement. Donc là, je vais vous faire voir une fois montée. Donc voilà, une fois la cloche montée, donc j'avais un petit peu de jeu dans ma cloche, et comme vous pouvez voir, j'ai essayé de vous faire voir, vous voyez, j'ai plus aucun jeu. La cloche est comme solidarisée avec le vilebrequin. Donc là, je suis vraiment, j'ai pas de jeu du tout. Donc là, c'est idéal. Là, je suis vraiment bien. Vous voyez, même pour le retirer, vous voyez, ça s'est bien maintenu. Alors, une main, c'est pas top non plus la cloche quand elle accroche, mais elle se retire un jour. Attendez, je vous reprends juste après, je vais le faire avec mes deux mains. Donc voilà, la cloche, vous voyez, elle passe à fleur, donc elle rentre vraiment bien. Elle est un peu coinçante, mais il vaut mieux ça, parce qu'au début, c'est bien, mais après, avec le temps, ça prend du jeu. Donc là, c'est bien qu'il est bien serrant comme ça. Vous voyez, même à une main, j'arrive à peu près à la rentrer, mais on sent qu'elle est bien maintenue, quoi. Vous voyez que j'ai bien aligné, puisque je suis engagé complètement dans le méplat du vilebrequin. Mais comme le vilebrequin, c'est jamais lisse au niveau. Vous voyez, c'est un vilebrequin neuf, hein. Donc là, vous voyez, il y a toujours un petit peu des imperfections. Moi, j'ai rien touché là-dessus. Et c'est pour ça aussi que ça fait un petit peu de grippe à cet endroit-là, ici, là. Voilà. Donc c'est aussi une des raisons qui fait que ça accroche dans l'intérieur du méplat de la cloche d'embrayage. Donc voilà. Donc là, je finis de remonter l'embrayage Vario. Je vous fais une petite vue après que j'ai tout remonté. À tout de suite. Alors petit aparté, avant de remonter l'embrayage, je vais remplacer mon support cache variateur, car comme je vous avais expliqué dans une précédente vidéo, c'est qu'en fait j'avais dû rajouter des rondelles à mon à mon support de cache variateur. Et lorsque j'avais fait la vidéo, il y a une personne qui a commenté et qui m'a dit c'est certainement parce que c'est un support SPX, et je pense qu'il a raison. J'ai pas du tout pensé à ça au moment où je l'ai monté. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai racheté un support cache variateur de 103 SP. Donc là, je verrai bien en démontant, je vous ferai voir la différence entre les deux. Comme ça, si ça peut éviter quelqu'un de se faire avoir, c'est toujours bien. Donc je vous ferai voir la différence entre le SP et normalement le SPX. Je pense que c'est un SPX, comme a dit la personne. Je vous fais voir ça tout de suite après. Donc voilà. Alors à droite, j'ai le support cache variateur que je viens de démonter, qui apparemment vient bien d'un 103 SPX, parce qu'après je viens de penser que sur les supports SPX, il y a une patte de soudé sur le support moteur et qui vient à peu près à ce niveau-là. Et donc en fait qui fait office de vis, enfin qui sert pour le vissage de cette vis qui est ici sur le modèle SP. Alors par contre, ce qui est bizarre, c'est lorsque j'ai mis le support dit SP, il va falloir quand même que je mette des rondelles, parce que visuellement, quand on regarde, on voit qu'au niveau des épaisseurs, c'est quasiment les mêmes épaisseurs. Et lorsque je le pose dessus, j'ai regardé, j'ai pas la bonne distance, donc il va falloir que je remette des rondelles. Enfin, je vais voir si je dois ajuster ou pas. Il faut que je le positionne bien, parce que j'ai l'impression qu'il est un petit peu vrillé. C'est un neuf, mais bon, encore une fois, hein, de la refabrication. Donc, tandis que l'autre, bon, il est sur trois pattes, mais bon, il paraît plus. Déjà, question qualité de fabrication, c'est pas du tout la même chose, hein. Donc ça, c'est un d'époque que j'avais encore dans un lot de pièces, on va dire. Et c'est pour ça que je me rappelais plus qu'il y avait une différence entre le modèle SP et SPX, RCX, on va dire. Donc là, je répète, à droite c'est le SPX et à gauche c'est le modèle SP. Donc voilà, je vais monter celui qui est dit en modèle SP. On se reprend après. Alors je fais juste voir avant de remonter. Donc là, encore une fois, donc vendu pour SP, mais je vais devoir remettre des rondelles derrière parce que là il est bien à plat et je vais devoir encore une fois remettre des rondelles.
Donc, alors par contre, du vrai chewing-gum, j'arrive en poussant comme ça, j'arrive à le plier. Vive la Rofabre. Donc voilà. Bon, ben, on va ajuster ça. Et puis après, on monte le variateur. Pour finir, je ne vais pas le monter parce que j'ai eu un pressentiment. J'ai dit, je vais essayer de passer la cloche et de mettre en position définitive le support de variateur. Et en le plaquant bien contre le support variateur contre le support moteur, bah, j'ai ma cloche qui frotte dessus. C'est génial. Franchement, j'adore. Donc du coup, bah, support là, je sais pas ce que j'ai d'en foutre. Je vais voir, je vais pas m'attarder dessus parce que ça commence à me saouler cette histoire de support de variateur. Donc en fait, j'ai encore un vieux moteur d'époque de 103 SP que j'ai racheté pour une future 103 SP. Donc ce que je vais faire, c'est que comme il y a le support dessus, il y a un support moteur dessus, bah, je vais prendre celui-là, quoi. J'aurais dû faire ça depuis le début, moi j'aurais pas été embêté. Donc voilà. Je démonte l'ancien que j'ai sur un autre moteur et puis on va faire ça. Voilà. Bon, bah, j'ai démonté le support cache variateur du moteur 103 SP que j'avais encore. Donc c'est pas encore le même modèle. Donc comme vous pouvez voir, les deux autres que j'ai précédemment décrits, ils ont 6 trous. Et celui-là, il n'en a que 5. Mais pour moi, celui-là, c'est un vrai 103 SP. Parce que j'ai bien les rebords ici, là, ici et ici. Chose que j'ai pas sur les autres modèles. Donc là, celui-là, il est vendu en tant que 103 SP. Alors vous avez vu, en plus, il y a 4 points d'appui. Il cliquaille comme je sais pas quoi. Il est même pas droit. Là, bon, il bouge un petit peu, mais bon. Enfin, celui-là, on voit qu'il est carrément pas droit du tout. Enfin bref. De toute façon, celui-là, je vais voir. Je vais pas le monter pour l'instant. On verra. Je vais voir si je peux le récupérer pour faire quelque chose d'autre. Donc de ce fait-là, je vais mettre celui-là. Donc celui que je viens de démonter sur mon moteur de 103 SP qui est un vrai moteur d'origine 103 SP. Donc apparemment, faites attention. Vous voyez, j'ai 3 sortes de supports cache variateur différents. Et peut-être qu'il y en a encore d'autres, j'en sais rien. Mais en tout cas, j'en ai 3 en ma possession. Donc je remonte celui-là et on se retrouve. Bon voilà, là j'ai remonté le support qui venait de l'autre moteur. Donc comme on peut le voir, on voit qu'il est bien plaqué tout le tour et qu'il est bien embuté. J'ai pas eu besoin de remettre de rondelles. Donc voilà, il n'y a pas photo. Ça c'est vraiment le bon modèle. Voilà. Donc là je vais tester avec la cloche, mais normalement il n'y aura pas de souci. Alors on va mettre ça. Voilà. Bah il n'y a pas photo. Donc là bah voilà. Mais je veux dire, on voit que ça frotte pas quoi. Voilà. Donc je remonte l'embrayage. Donc je viens de remonter l'ensemble Vario embrayage et j'ai un petit souci. Bon, c'est minime, hein, c'est pas grand chose, mais en fait la cale est embutée sur la cloche d'embrayage. Donc j'ai bien mon ensemble qui est bien monté, hein. Je précise, j'ai bien la rondelle, vu que vous avez vu, elle est soudée sur la cloche. Et en fait, lorsque j'ai commencé à serrer, j'ai dit tiens, c'est bizarre. Je sens un frottement et en fait il y a la cale qui vient buter sur la cloche d'embrayage. Donc bien sûr je suis sur un moteur 103 SP. Donc ça c'est la cale que j'avais eu avec la culasse boost. Donc bon, il n'y a rien de méchant, il faut juste que on va dire que je lime un peu la cale. De toute façon je devais resurfacer comment dire, l'adaptateur 46. Comme je vous avais expliqué, donc bon, je verrai ça demain. Donc demain, je démonte la culasse, ainsi que, on va dire tout l'ensemble, cylindre culasse, pour reprendre la cale en parallèle, pour qu'elle ne frotte plus sur la cloche d'embrayage. Donc voilà, j'arrête là pour aujourd'hui, et on verra ça demain. Voilà, merci.